Hey hey hey, bienvenue de retour à l'atelier de Nymph Evolution. J'ai pas envie de faire cette vidéo avec vous, mais je la fais quand même parce que faut bien se promouvoir. Voilà. J'ai toujours rêvé de vendre des mouches en étant tranquille chez moi, à regarder des documentaires Arte ou des concerts de heavy metal en faisant des mouches. Mais on doit retourner à la promotion des artisans français. Et oui, parce que c'est comme ça. On en reparlera à cause de l'auto-entrepreneur dont je suis moi-même très content. Et ben, c'est ce que je disais, il y a eu une multiplication x3 à x10 des concurrents dans l'industrie du loisir. Donc, il y a une belle mutation. Et puis, on doit être un peu plus phosphorescent sur le marché pour défendre son artisanat français. Donc, retour des vidéos à l'atelier, mais vous imaginez bien que je serais bien mieux sur un documentaire Arte sur je sais pas, la conquête des Amériques avec un café, plutôt que de faire cette vidéo avec vous. Mais comme je suis un bon gars, je partage et j'explique mes produits. Voilà, c'est la nouvelle époque. Surtout que la mouche d'aujourd'hui, là, c'est pas bullshit. Autant la dernière série limitée, la Snowball, c'était vraiment la mouche à bozo. On a fait du Cyril Hanouna, on rigole avec de la bozo. Mais là, la White Spot, il y a un vrai sujet. Bon, attendez, je finis celle-là et je vous montre. Voilà, donc globalement là c'est une petite éphémère, donc bille blanche légère, mais le vrai sujet il est autour du white spot comparé à l'orange spot les 40 dernières années. Voilà, ça c'est bien exécuté en taille 18. Donc du coup, cette série limitée sur laquelle je bosse, bah oui, je suis levé depuis 6h30, j'en ai déjà fait 42, bande de gros malins. C'est micro Frozen Tail légère avec billes en verre blanc écarlate, donc très légère, taille 18, très bien exécutée ici comme vous voyez. La Frozen Tail c'est un peu mon péché mignon, pas sur la complexité mais sur la régularité. Et du coup ce modèle là il est vraiment universel et autant j'ai rigolé sur la dernière série limitée avec des truites de réservoir et compagnie, mais le point blanc, donc orange spot, qui a été popularisé pendant peut-être, la vache, je sais pas, ça doit faire depuis 1950 que ça existe, les nymphes orange spot. Et en fait, en accumulant des données statistiques, et ben, il se trouve que le white spot, donc la bille blanche, est dans tous les cas, dans toutes les pêches, meilleur que l'orange spot. Et ça, c'est un vrai sujet que je vais vous expliquer ici. Donc toujours pareil, je fais pas de zoom sur la mouche et compagnie. Je vous explique à l'oral pour vous donner un peu de la valeur. Je cache certains secrets. Ah, tenez, je vous donne un secret tout de suite pour ceux qui aiment bien monter, qui vont faire des belles Frozen Tail. Donc, un des vrais secrets, en tout cas de la régularité de la Frozen Tail, c'est à chaque fois, vous voyez ici j'ai mis ma fibre de faisan, c'est de péter entre 1 et 3 barbules pour que la bascule se fasse mieux et qu'en fait, le début de la nymphe soit parfait pour envoyer un léger cône. Il faut vraiment, moi je l'ai fait avec un léger cône, mes Frozen Tail. Et si vous pétez les barbules avant, eh ben ça fait quelque chose de moins dodu et l'enroulement se fait mieux. Voilà. Et la surveillance qu'il faut vraiment avoir, c'est les cercles toutes droites parfaitement alignés avec le fil de cuivre parfaitement aligné. Voilà. Les secrets que je dirais pas dans cette nymphe, c'est ce micro fil de cuivre qui est très peu visible sur le faisan. Donc ça, j'ai eu la chance que Jean-Marc Saumarez me présente le micro fil de cuivre qu'il utilise, qui se noie dans le faisan. Il y a un seul coloris sur le marché qui est vraiment intéressant. Voilà, bon, il est là. Je le recule et je l'ai anonymisé. Voilà, je dois tout anonymiser dans les vidéos parce que c'est rempli de vautours qui, dans la seconde, copient ce que vous faites. Et donc, c'est vrai qu'avec Saumarez, on a trouvé que ce coloris-là, il se noie complètement dans le faisan. Alors, je dis pas qu'il est invisible, mais ça fait un cerclage vraiment très peu visible. Voilà, comme vous voyez sur les photos, le cerclage est quand même très discret. À l'inverse, sur mes autres nymphes, du cerclage cuivre ou quand même olive, ou alors carrément sur les blanches, qui est carrément abusé, qui est fait pour être vu. Là, on cherche une Frozen Tail très discrète, très légère, avec la bille en verre, qui est encore moins lourd que du laiton, taille 18. En gros, pareil, regardez l'interview avec Saumarez. En fait, ce qu'il vous dit, c'est qu'une Frozen Tail taille 18, ça pêche partout dans le monde. Voilà, pour faire simple. Si vous voulez pas vous prendre la tête dans la pêche en nymphe, je parle en pêche en nymphe à vue. Une Frozen Tail taille 18, ça marchera partout. Voilà.
le 20 dans les extrêmes, vous pouvez monter en taille, mais bon, le 18 sur les poissons éduqués, c'est ce qu'il faut. Et surtout, le 18, c'est la taille qui vous permettra de sortir un trophée. Voilà, des truites de 60+, ça peut encore se sortir en taille 18. Après, passer en dessous du 18, moi je trouve que le 20 déjà c'est tendu. Alors moi je suis pas forcément un pêcheur de truites trophées et j'ai aucun problème avec ça. Parce que moi je milite pour la pêche de Monsieur Tout-le-Monde. Moi en fait je milite pour le nympheur en pêche au fil ou en pêche à vue qui a un niveau intermédiaire plus et qui se fait plaisir avec une touche de technique. Voilà. Tout ce qui est la glorification des trophées, de faire croire à tout le monde qu'on va prendre des truites de 60 tous les jours avec des grosses photos, les bras tendus ou avec de l'intelligence artificielle, tout ça en fait ça m'intéresse pas parce qu'en fait c'est du court terme et vous trompez forcément vos clients puisque vous pouvez pas avoir que des clients qui font des truites trophées tous les jours. Et en fait la pêche de Monsieur Tout-le-Monde où tout le monde se fait plaisir, moi je suis un peu le Monsieur Tout-le-Monde de la pêche en nymphe, au sens où j'ai un petit niveau plus parce que j'ai passé beaucoup de temps au bord de l'eau et il faut m'expliquer longtemps mais je comprends vite. Et du coup, j'aime bien quand je fais une belle pêche en nymphe à vue, on va dire, quand je rentre une ou deux truites entre 35 et 45 cm, je suis très content. Et je vous fais passer ici d'ailleurs des photos de ma pêche de tous les jours des 10 dernières années. Et c'est principalement... Alors là, je parle de pêche en nymphe à vue, où les tailles sont quand même plus élevées des poissons. Et tous ces poissons-là que vous voyez défiler ici, c'est ma pêche de routine de Monsieur Tout-le-Monde dans le grand Est français. Parce que je balaye jusqu'à la Belgique, jusqu'au Luxembourg, jusqu'aux Ardennes, jusqu'au Jura. Avant que j'ai un enfant, je m'étendais beaucoup, avec beaucoup d'empreintes carbone. Et donc, ma pêche personnelle dans la réalité de tous les jours en nymphe à vue, quand je fais entre 1 et 4 poissons par jour qui font entre 30 et 50 cm, on va dire, je suis extrêmement content. Avec des beaucoup de lignes, dans des beaux endroits. J'aime beaucoup de plus en plus les endroits où il n'y a pas de pénible, parce que là, je ne sais pas si le nombre de pêcheurs est en augmentation en France, mais en attendant, post-Covid, moi j'ai vu mes endroits de pêche avec multipliés par 5 à peu près. Donc je vous cache pas que ça m'a cassé les brindibelles, parce que je suis assez cheval sauvage à la pêche. J'y vais avec 2-3 amis maximum. Rarement, et j'aime beaucoup aussi pêcher tout seul, donc forcément si je fais des endroits où il y a moins de monde, en général tu fais des truites moins grosses parce que c'est quand même faut pas croire, quand il y a du monde en général dans certains endroits, ça veut dire aussi qu'il y a des gros poissons. Bon, c'est un peu paradoxal. Bref, je vous repasse une salve de mes photos de routine de Monsieur Tout-le-Monde, et moi j'ai aucun problème à prendre un énorme plaisir à faire des poissons je sais pas, en nymphe à vue en moyenne qui font, je veux dire, 40 cm, je suis très content. Voilà. Et effectivement, quand je vois une grosse truite, je suis très content, mais j'essaye de rester dans la réalité. Parce que, une fois de plus, le roman français, en France, on romance tout, et notamment dans la pêche à la mouche. Bah, quand tu lis Pêche-Mouche, quand tu regardes Seasons, quand tu regardes les forums, anciennement Gobage, Mouche FR, quand tu regardes les posts sur Instagram, Facebook, en fait, les gens se font passer pour le truc, ouais, moi je prends jamais une truite en dessous de 50, moi j'attaque pas les truites en dessous de 50 cm, alors que la vraie réalité du terrain, de tous les nympheurs de France, c'est qu'on se régale constamment avec une pêche de truite entre 30 et 50 cm. Alors oui, il y a des exceptions comme l'Ariège, la Touvre, et d'autres rivières secrètes où il y a vraiment une taille moyenne de truite qui est supérieure. Voilà, clairement, on va dire Ariège, Douvres, Franco-Suisse, Touvre, la taille moyenne des truites est connue pour être supérieure. C'est tout de suite des gros poissons. Mais sur tout le reste de la France, franchement, vous vous régalez. Le pêcheur lambda, de toute façon, enfin, je veux dire, c'est des statistiques, hein. Le pêcheur lambda en France va pas faire une truite de 60 tous les jours. Voilà. Donc moi, je milite pour la normalité de la chose, avec des gens qui se régalent dans la pêche en nymphe à vue avec des truites entre 30 et 50 cm. Pas besoin tout le temps d'aller éjaculer sur des trophées pour se mentir, c'est pas la peine. Voilà. Déjà, franchement, globalement en France, si tu es honnête, si tu pêches assez normalement en nymphe à vue, déjà quand tu fais une truite au-dessus de 50, c'est pas trop mal, c'est un joli bébé. Voilà. Mais on peut se taper des barres. Moi j'ai des souvenirs, je vous repasse encore des photos ici, avec des poissons qui font 46, 47, 48, avec des robes magnifiques, avec des coups de ligne incroyables en nymphe à vue. Voilà, donc c'était pour vous dire que
cette petite Faisantail classique, bah, elle fait militer pour une pêche à vue classique. Et pour ce qui est de la pêche en nymphe à vue, c'est pareil. Il faut un peu dégonfler l'ego français. La pêche en nymphe à vue, c'est pas que la sorgue, la touvre, la loue, le doux, le jura. Il faut aussi redescendre sur terre. Parce que quand tu pratiques la pêche à vue de talus comme moi, bah en fait, tu as quasiment 80% du territoire français qui se pêche à vue. Parce que tout de suite, c'est rentrer en wading dans l'eau, fouetter à distance, nanana. Et moi, je milite pas du tout pour cette pêche en nymphe à vue. Si tu enlèves en gros les eaux sombres de l'Auvergne et on va dire la Bretagne, sans critiquer, c'est des endroits fantastiques, mais c'est des eaux sombres qui permettent pas la pêche à vue, bah, tu as tout le reste de la France qui pêche à vue. T'as les Cévennes, t'as la Normandie, t'as les Pyrénées. Bon, un peu plus dur la pêche à vue dans les Pyrénées. Le Grand Est, j'en parle même pas. Chez nous, c'est le royaume de la pêche à vue. Tout. La Meuse, la Haute-Marne, les Vosges, la Meurthe-et-Moselle, des rivières du Luxembourg qui pêchent à vue. L'Allemagne, ça pêche moins à vue. Je peux descendre jusqu'où la Côte d'Or, le Jura, la Champagne-Ardenne, j'en parle même pas. C'est les spots de pêche à vue. Après, tu as tout ce qui est le Vaucluse autour de la Sorgue, ça pêche à vue du feu de Dieu. Tu as toute la frontière italienne, bon, ça tire, mais ça pêche à vue. Tu as la Normandie qui pêche à vue. Donc, globalement, bon, tu as la Dordogne qui pêche mal à vue. Mais globalement, si tu enlèves un peu le massif central, tout ce qui est à Lannion, Loire, la Dordogne et la Bretagne, tu as quand même 80% du territoire français qui pêche à vue. Sauf que, à cause de pêche-mouche, à cause des zouzous du Jura qui font la pub de ça, on croit que la pêche à vue, oh, bah, c'est juste à Champagnole ou à Ornans ou à Fontaine de Vaucluse, là, je sais pas quoi, au bord de la Sorgue. Non, faut arrêter. Il y a des milliers de nympheurs en France, dans des territoires paumés comme la Haute-Marne, les Cévennes ou les Côtes d'Armor, qui se régalent en nymphe à vue. Voilà, c'est un peu pour dégonfler le melon de la nymphe à vue en France. Et moi, j'ai aucun problème à être le mec populaire qui, avec des micro Faisantail comme ça, fait en routine en nymphe à vue des poissons entre 30 et 50 cm. Et j'ai aucun problème. J'ai des dizaines de souvenirs de parties de pêche avec des truites de 35-37 prises en nymphe à vue. Déjà, pour commencer, une mauvaise journée à la pêche, c'est déjà toujours mieux qu'une bonne journée au travail. Celle-là, faut pas l'oublier. Donc voilà, moi j'ai aucun mal à dire que je fais une après-midi en semaine de pêche à vue avec 2 truites de 35 dans la filoche. J'ai vu un martin pêcheur, j'ai passé un moment tout seul. J'avais personne qui me cassait la tête, pas de clients, pas de femme, pas de gosse. J'étais seul avec moi-même et la rivière. Et c'est des bons moments aussi. Voilà, c'était pour dire qu'il faut un peu démocratiser la pêche à vue. Mais ça passe par une pêche à vue de talus. C'est sûr, si on reste bloqué sur la pêche à vue à distance, bah en France, vous êtes mort, quoi. Je veux dire, il y a 10 rivières qui pêchent à vue à distance où vous rentrez sur des gravières. Et tout le reste, c'est du talus. Mais après, pour le coup, si vous pêchez les talus comme moi en nymphe à vue à l'arbalète ou en proxy, bah vous avez 80% du territoire français. Voilà. Donc c'était pour ça. Alors, le white spot. Alors, la théorie du white spot. Donc, moi, j'ai beaucoup pêché. Attendez, ça fait quoi? Ça fait 20 ans que je pêche en nymphe. Sur les 20 ans où je pêche en nymphe, je pense que pendant 17 ans, j'ai énormément pêché avec des orange spots. Et j'ai un ami qui s'appelle Yannick, donc dont j'ai une interview dans Parole de Moucheur, qui est sous-coté. Regardez-le, c'est un de mes maîtres de la pêche en nymphe à vue, qui est très observateur, il est aquaculteur. Et les dernières années, il me parle du blanc, parce que moi je faisais avec les gamards blancs en réservoir. Il me dit ouais, mais enfin il me dit t'as tout compris, parce qu'en fait le blanc, il se trouverait que la couleur blanche c'est l'alpha et l'oméga de la réponse dans la nymphe à vue, et en fait c'est sous-coté, parce que quand on parle de nymphe avec un spot visible, eh ben on est basé sur des concepts, des légendes urbaines de orange fluo. Vert fluo, c'est trop visible. Et en fait, on prend des concepts urbains de signalisation routière. Ouais, l'orange fluo, c'est trop visible. Vas-y, le gilet jaune fluo, c'est trop visible. Et en fait, c'est complètement con parce que on occulte la vision du poisson et surtout le concept qu'en fait, la couleur blanche prendrait la couleur du milieu. Alors, sur comment les poissons voient les nymphes, il y a encore énormément de mystères et on n'est pas au bout de nos surprises.
Voilà, c'est ça qui est fascinant. On est comme des abrutis depuis 100 ans à faire des nymphes de pêche alors qu'on sait même pas comment les poissons voient la couleur des nymphes. Et pareil pour les sèches. Et il se trouve, et j'aime bien, et c'est Yannick qui me challengeait là-dessus. Et moi j'adore hein, ce genre de challenge absurde, complètement lucide. Si tu passes toute ta collection de nymphes en blanc, ça change rien. Voilà. Tous les olives foncées, tous les violets, les roses, les bruns. En fait, il faudrait passer toute la collection de tous les meilleurs nympheurs de France en blanc. Et en fait, ça se trouve, ça change rien, voire même ça prend plus de poissons. Parce que, je répète, il se trouverait en fait que sous l'eau, une nymphe, le blanc reprendrait la couleur du milieu. Vous m'avez compris. Donc, à l'étau, je cherche à imiter une pheasant-tail brune et tout, dans une rivière brune. Alors qu'en fait, la bille blanche va prendre cette couleur. Et en fait, c'est un truc de fou, puisque que tu pêches une rivière d'herbier comme la Touvre, ou une rivière jaune comme du beurre, comme la Haute-Rivière-là, eh ben, ta bille blanche, elle va faire le boulot tout seul. Voilà. Et je dois avouer, moi, qu'en commençant par le réservoir, j'aime bien. J'ai fait pas mal le tour des réservoirs les dernières années pour mes gamards. Donc tout du Grand Est, les Somme-Dieu, les Coyoles, les Virtons, les Secours, les Moselottes, le Citizé en Suisse. Qu'est-ce que je peux vous citer en Grand Est? Le Neptune, mais c'est compliqué à vue. Et ce qu'il faut que j'aille faire où j'ai pas le temps, c'est près de chez Bernard Loiseau, qui est très bien, où il se donne du mal. J'ai oublié. Bref, un monsieur qui se donne beaucoup de mal dans un réservoir dont j'ai oublié le nom. L'éphémère de Bourgogne, voilà, parce qu'il se donne beaucoup de mal. Et donc, bref, je suis plutôt un mec de rivière, mais j'ai beaucoup fait de tours en réservoir, parce que j'avais un jeune enfant et c'était facile d'aller en réservoir en famille. Et j'ai vu sur des petites nymphes blanches comme ça, taille 18, des arcs-en-ciel assez éduqués. Alors, pas au niveau de Somme-Dieu. Je prends Somme-Dieu comme référentiel qui est très pêché, très clair, mais dans des autres réservoirs un peu plus cool, style Coyol ou Virton en Belgique, j'ai vu des poissons littéralement faire 8 mètres pour venir chercher cette nymphe. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait un truc sur le blanc. Alors, sur les gamards blancs, c'est sûr et certain. Les gamards blancs, c'est encore de la folie, donc profitez-en. Profitez-en des gamards blancs parce qu'ils sont encore pas trop copiés. Et c'est encore la folie en réservoir. Donc, il y a un truc sur le blanc que j'ai vu en réservoir. Et après, j'en ai parlé avec des potes qui pêchent en rivière. Et tout le monde est d'accord pour dire qu'en fait, le blanc... alors, ça fait bizarre de le dire, mais oui, le blanc, en fait, c'est le coloris qui est le visible dans le plus de situations différentes. Et en fait, le truc, c'est que ce qu'on recherche à la pêche, c'est quand même des nymphes universelles. Ce qu'on recherche, il y en a qui basent sur la beauté des nymphes. Moi, je base sur ne pas me casser le cul. Moi, je veux des trucs solides, universels, qui pêchent dans un maximum de cas. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, le blanc m'intéresse beaucoup parce que rivière un peu brune, rivière un peu cristalline, rivière un peu voilée, journée ensoleillée, journée pluvieuse, il se trouve que le blanc, il se voit partout. Et c'est vrai que dans l'eau, c'est rigolo parce que tu le vois moins au premier abord, le blanc, quand tu regardes ta nymphe, mais c'est celui qui est le plus rémanent dans le temps, dans la vision. Alors que l'orange, il te claque tout de suite aux yeux, mais tu le perds plus vite. Donc voilà. En gros, c'est pour ça que depuis 1 an, j'ai transformé toutes mes orange spots en white spots. Parce que j'ai ressenti et j'ai eu des datas comme quoi le blanc, c'est vraiment quelque chose. Et je vais encore plus forcer dessus la saison prochaine. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous propose en série limitée ces petites-là, qui va être à peu près ma nymphe d'ouverture. Alors après, je dis pas sur des poissons méga éduqués, vous allez sur un lys à Champagnole au 15 juillet ou sur la Touvre à l'étiage. Je dis pas que le blanc va faire des miracles. Mais sur des pêches à vue en routine avec des poissons semi-éduqués, sachant qu'en France, tous les poissons sont éduqués, et la bille blanche, c'est quand même une dinguerie. Et puis, j'en parle même pas, comme vous voyez ici sur mes nymphes de courant, la pheasant-tail de courant blanche avec des anneaux marqués, j'en parle même pas dans les eaux teintées, voilées, foncées. Voilà. Pour le coup, dans toutes les eaux du Massif central, ou tout ce qui est Écosse, Irlande, Islande, Dordogne, Bretagne, la bille blanche avec des anneaux marqués comme ça, en pêche de courant, c'est une dinguerie. Voilà. Alors, c'est tout pour ça. Bon, je vais arrêter de faire des vidéos de 50 minutes parce que quand je me mets à
à parler, je suis pénible. Je vais essayer de synthétiser. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben, elle est en ligne. Cette petite Feuzentail légère White Spot, pareil, à un prix modique d'artisan à 1,90 €. Pourquoi ce prix-là? Bah parce qu'il n'y a pas de tungstène. Alors, les billes importées du Japon, entre guillemets, elles me coûtent cher. Mais quand je paye cher au Japon, j'en ai 20 000 des billes. Donc, ça me fait quand même un prix modeste. Mon faisan, j'ai de la chance de sourcer mon faisan chez des chasseurs sérieux qui me nettoient mon faisan des crottes, des champignons, de tout ce que vous voulez. Donc, mon faisan, ça va encore. Et je vous dis, ce qui fait monter les prix, en fait, c'est le tungstène, quoi. Dès qu'il y a du tungstène, on est obligé de monter le prix parce que le tungstène, c'est quand même un matériau technique qui coûte cher. Mais il n'y a pas que le tungstène dans la vie, hein. Franchement, ça, cette petite white spot là, c'est aussi une tuerie en sauteuse. Mais ça, c'est une tuerie en sauteuse, quoi. Sur les rivières compliquées, à l'étiage, je sais pas, vous êtes sur la Haute-Loire à l'étiage, ou même, je dis une connerie, la Dordogne. Putain, il y a une petite Feuzentail comme ça, taille 18 en sauteuse au-dessus d'une nymphe lourde à 2 nymphes. Mais ça danse tout seul. Mais c'est une boucherie, quoi. Sur les ondes de la Dordogne, c'est une boucherie. Voilà, je voulais vous révéler quoi? L'habit, je vous ai dit. Ah oui, donc la nuance. Sur la nymphe de Bozo, là, comment on l'a appelée, la nymphe, j'ai oublié, la Snowball. C'était une bille iridescente que vous voyez ici avec des effets iridescents. Et là, c'est vraiment juste une bille blanc écarlate. Donc ça fait quand même la différence parce que l'effet iridescent, ça peut faire un peu mal sur les truites éduquées. Donc ça pour la bille. Voilà, et le dubbing, bah, je vous le révèle pas. Bon, on ne voit pas ici, vous voyez surtout le reflet du téléphone. Mais le dubbing là, c'est un dubbing brun très beau. Et c'est plus du Spectra Dubbing Ends. Voilà, c'est assez proche. Merde, vous allez peut-être deviner. Ouais, vous allez deviner si je vous montre ça. Merde, faut encore que je censure. Oh, c'est un enfer. Tu peux plus rien partager avec les gens. Moi, je veux bien partager avec les gens qui montent chez eux tranquille, mais si c'est pour que des monteurs pro ils volent, c'est insupportable. Donc bref, avant je prenais du Spectra Dubbing Ends. Et là, c'est un autre dubbing qui est très proche, mais il est brun. Et il est très très beau et bien travaillé. Voilà. Et puis c'est tout, bah, du faisan, voilà, le petit fil de cuivre très discret. Voilà, vous pourrez peut-être deviner le coloris, je sais pas si on voit bien. Et puis c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus. Écoutez, je vais continuer ma production tout seul dans mon coin. J'ai envie de me poser avec un café tranquillement. J'ai le gamin qui est à l'école, j'ai madame qui est au travail. Donc je vous cache pas que je vous aime bien. Mais je préfère être peinard avec mon café plutôt que de faire l'animation sur YouTube pour vendre des mouches. Franchement, ça m'emmerde un peu. Je vous ai donné toutes les infos nécessaires à tout ça. Et puis c'est tout. Je vous fais un rappel. Équipez-vous là si vous voulez commander chez moi en octobre, novembre, décembre. Pour les monteurs, ça repart au mois de janvier. Et en plus, il y a eu beaucoup d'eau. Donc, il y aura sûrement une accélération des commandes. Donc, dans tous les cas, si vous vous équipez, ne faites jamais ça au mois de janvier, février, au dernier moment. Chopez votre monteur français en automne, c'est là qu'il est le plus disponible. Vous voyez, je parle même pour mes camarades. On est super dispo en automne, les commandes sont ralenties. Bon, moi, j'ai un business d'entreprise à côté où je fournis des entreprises à l'étranger. Mais on est beaucoup plus dispo au montage de mouches en automne que plutôt que tout le monde se précipite au printemps. Voilà. Écoutez, je finis celle-là. Et puis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée. Moi, je vais me couler un café. Je vais me mater un documentaire sur France 5. J'adore regarder des documentaires quand je fais des mouches. Et je vais me regarder le documentaire Échappée belle qui est sur la vallée du Rhône, je crois. Donc voilà, comme je suis très critique à propos de la France, mais je suis très franco-français et j'adore mon pays. J'adore les documentaires sur la France, donc je vais me regarder un petit documentaire France 5. Et puis je vous dis ciao, et puis à bientôt pour une nouvelle dose de marketing.